5 jours après le décès du roi Pelé, jour d'hommage à la veille de son enterrement. Ça se passe chez lui, c'est-à-dire dans sa deuxième maison, le stade de Santos. Éric Frosio est en place, ou en tout cas est en point de se mettre en place, ou c'est au Brésil, va se mettre en place, va pas tarder de se mettre en place. Il semblerait que Éric Frosio soit dans le stade de Santos. Voilà, il se met en place ou pas? Comment? Il se met en place? Je ne sais pas s'il se met en place, mais on me dit qu'il va se mettre en place incessamment sous peu. On va tout d'abord regarder les images. Regardez, nous sommes dans le stade de Santos, club évidemment où a joué le roi Pelé pendant toute sa carrière. Dernier 2 saisons après au Cosmos de New York. Et ça, c'était peut-être, on va dire, plus pour le business et pour mettre en place le développement de ce qu'on allait appeler la MLS, mais c'était le championnat américain. Oui, ici, quelques... Neymar père, Neymar senior. Neymar papa qui a rendu visite puisque le fils s'est excusé. Est-ce que nous avons trouvé Éric Frosio alors que je tente de combler cet événement mondial? Éric, est-ce que vous êtes là? Oui ou non? Merci beaucoup. Éric, dans quelques minutes. C'est pas un grand stade, hein, le stade de Santos. Le stade de Santos. Oui, oui. Pour la première fois que j'ai vu, j'étais un petit peu étonné. Mais de toute manière, le Santos de Pelé jouait ses plus gros matchs au Maracana, qui est quand même pas la porte à côté. Comme le Grand Reims de Copa, les jouer au Parc des Princes, les grands matchs, tu sais. Enfin, de manière générale, c'était quand même Auguste Delon. Mais non, et entre Santos, qui est à 1 heure de Sao Paulo, si tu veux, enfin du côté de Sao Paulo, et Rio, c'est pas... Voilà. Mais c'est pas non plus 10 000 km. Et le Maracana est plutôt grand, lui, en revanche. Maracana, surtout à l'époque de Pelé, il était plutôt grand. Maintenant, ils l'ont... Oui, il fait quand même 80, 80 Ouais, mais à l'époque, 200 quand même. Il ne ressemble plus à rien. Ouais, puis en plus, tu le Il ne vois ressemble plus à rien, on dirait un stade ukrainien. Avec ses sièges bleus et jaunes, c'est nul. Mes amis, après ce petit... Mais il a dû cacher ce stade d'histoire, de nous Santos. allons donner la parole au sosie officiel de Socrates, Éric Frosio. Ah oui. Ah oui, il y a quelque chose quand même. Ah oui, franchement. Éric, regardez, oui, quand même. Non, vous voyez là, Éric. On voit que c'est pas connu Socrates, mais enfin, c'est pas grave. Racontez-nous ce qui se passe derrière vous, à peu de choses près. La procession, on va dire, continuelle, continue? On continue, exactement. Depuis 10 h du matin, en fait, les supporters, vous le voyez peut-être, ils pénètrent par le porton numéro 2 à l'angle, là, au niveau du poteau de corner, et ils font tout un parcours qui passe par à 5 mètres, hein, c'est la réglementation, entre guillemets, 5 mètres du cercueil où se retrouve donc, le roi Pelé. En fait, le cercueil est ouvert, donc on voit son visage, on distingue son visage. C'est donc des supporters là, qui m'ont expliqué qu'on le voyait même très bien, qu'il était beau, qu'il était bien conservé. On ne voit pas en revanche son corps qui est recouvert de fleurs. Mais forcément, c'est très très émouvant de se retrouver aussi près d'un défunt aussi légendaire que le roi Pelé. Et voilà, beaucoup de touristes, de curieux, de fans, d'amoureux de Pelé sont ressortis de cette procession très bouleversée, j'allais dire, par ce moment hyper émouvant. Et ça n'arrête pas, ça fait des heures et des heures que ça dure, des kilomètres de queue à l'extérieur, et puis les gens, ils passent au petit trot, j'allais dire, devant le cercueil du roi. Éric, juste avant votre connexion, là, on a montré des images, il y avait le papa de Neymar. Est-ce que vous avez pu, vous, apercevoir des joueurs de football brésiliens qui ont rendu un dernier hommage au roi Pelé? Bah écoutez, il n'y a pas de star contemporaine. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un Ronaldo, je sais pas, Kaka, Rivaldo, mais en fait rien de tout ça. C'est plutôt les anciens compagnons de Pelé, Clodoaldo, Lima aussi. Voilà, des joueurs qui ont joué, qui ont partagé des années de gloire avec Santos et aussi avec la Séleção. Donc bon, c'est un peu décevant d'une certaine façon, mais de l'autre, on se dit aussi que c'est une cérémonie simple, un petit peu à l'image de Pelé. Voilà, il voulait pas quelque chose. Enfin, c'est pas quelqu'un qui était dans les paillettes ou voilà, il préfère peut-être des gens plus proches de lui. Donc ses proches, sa garde rapprochée, mais aussi ses vieux compagnons de route qui sont là, qui sont fidèles, qui sont vieux déjà. Ils ont déjà tous presque plus de 70 ans, mais voilà, au moins eux ils sont venus, et les plus récents, c'est peut-être décevant pour certains, mais ils sont restés à la maison où ils ont envoyé un bouquet de fleurs comme Neymar justement. Et Éric, cette cérémonie, ça va durer combien de temps? Écoutez, c'est 24 heures de cérémonie, donc depuis ce matin, 10 h du matin ici, il est 16-17 h maintenant. Ça va durer jusqu'au lendemain, donc 10 h. Et ensuite, le cercueil sera transporté dans un cimetière vertical qui n'est pas très loin. On le voit depuis le haut des tribunes de Villa Belmiro, donc un cimetière vertical
que Pelé avait en fait acheté le 9e étage en hommage à son père qui portait le numéro 9, mais finalement le mausolée à la gloire de Pelé sera au rez-de-chaussée pour faciliter l'accès des fans qui viendront les prochains jours, les prochaines années se recueillir sur le mausolée du meilleur joueur du siècle. Eric, demain, la cérémonie, ça sera ouvert au public ou non, ça sera réservé à la famille? Non, seulement la famille qui sera donc au pied de ce mausolée pour l'enterrement final du roi Pelé. Merci beaucoup. À côté du musée, alors. Le mausolée. Du musée qui est dans le stade. Vraisemblablement, Eric? Non, le musée, il est dans les entrailles du stade. Il est fermé malheureusement aujourd'hui. Ouais. Et le cimetière, il est à 600 ou 700 mètres du stade. Ah, d'accord, ok. Merci, Eric. On vous rappellera un petit peu plus tard dans la soirée? Ok. Ok. Ah, ok. Musée très touchant, Santos. Ah oui? Ouais, bah oui. Il y a quoi? Où Neymar est bien présent. Non, il y a beaucoup Pelé. C'est quand même un club qui a été champion du monde, qui a dominé quand même le Brésil sur pas mal d'années avec le grand Botafogo à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de championnat national, mais il y avait le championnat d'État qui était aussi important, donc celui de Sao Paulo et celui de Rio. Et après, il y avait le Rio-Sao Paulo, quoi, le vainqueur des deux. Non, mais des tas de choses. Moi, je l'avais visité avec l'un des partenaires de Pelé qui s'appelle Pépé, qui était l'ailier gauche, tu sais. Il y avait Dorval, Pépé, Coutinho, bon. Hein. Et il y a les cardets de notes de Pépé quand il était joueur. Enfin bon, c'est l'histoire d'un club qui est pas comme les autres de toute manière. Il y a Neymar était quand même bien mis en évidence, mais c'est plus cette période-là, évidemment, avec des films, tu vois, des fanions, des machins. Enfin, moi j'adore les musées. On va reparler. Je suis pas très musée dans la vie de tous les jours, mais oui. Au football, oui. On va reparler de Pelé, l'hommage du Brésil à Pelé, avec France Piron, le 20h30 info et dégainé avec un petit peu de retard. Oui, j'ai attendu. Excuse, ma chère. J'ai failli attendre. Oh là là. Bonsoir à tous. Bonsoir, amour. De même. Oh. Ouais, bonsoir amour. Bah oui, c'est marqué. C'est écrit-tu. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette année. On parle de Pelé. Oui, parce qu'on a demandé à Eric Frozio s'il y avait des personnalités. Il y avait beaucoup de monde. Le papa de Neymar, le président, évidemment, tout juste de retour au pouvoir, Lula. Et puis le patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui a fait part de sa nouvelle trouvaille pour lui rendre hommage. Écoutez la requête du président de la FIFA. La FIFA va rendre un hommage au roi. Ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on va demander à toutes les fédérations du monde entier qu'elles nomment un stade au nom de Pelé dans leur pays. Voilà, chaque pays devra avoir un stade au nom de Pelé. Bonne ou mauvaise idée? C'est la petite discussion du 20h30 info, jingle. Bon, la proposition de Gianni Infantino, mais c'est pas la première, hein, c'est une tradition dans l'équipe du soir. Tout le monde a dit mauvaise. Pire, Dominique a dit on s'en fout. Moi, on va pas poser la question, perso. Mais on s'en fout. Non. Aussi. Et je trouve ça Ah oui, mais on pose des questions d'abord à Vaudreville, et après vous intervenez. Je trouve ça même pathétique, en fait. Gianni Infantino, il a une vie pour se préparer à la mort de Pelé, parce qu'il est né après Pelé. Et il a, je sais pas, il est président de la FIFA depuis combien de temps? 5 ans, 10 ans? J'avais combien de temps? Non, pas 10 ans. 5 ans. 5 ans. Et donc, il a pu imaginer depuis 5 ans, donc il avait 77 ans à l'époque, Pelé, qu'à 77 ans, parfois c'est un âge où on peut mourir. Et donc, il a eu le temps vraiment toute sa vie d'y réfléchir. Et le seul truc qu'il a trouvé, c'est de nous dire il faudrait qu'à Chalon-sur-Saône en France, on nomme un stade de Pelé à Chalon-sur-Saône. Qu'à Séville en Espagne, il y a un stade Pelé. Non, c'est pas sérieux, le gars, il est pas sérieux. Il voit pas ce qu'est Pelé dans l'histoire du foot. Il connaît pas sans doute le foot. Il voit que d'un côté business, organisationnel. Le reste l'intéresse pas, en fait. C'est vrai que le stade Pelé à Clermont-Ferrand ou Angers, chez moi, ça paraît, on va dire, un peu anachronique. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Non, mais c'est le sens. Quand tu donnes un nom à un monument, à un stade ou ce que tu veux, c'est un sens, c'est une portée symbolique très forte. Là, c'est un diktat de M. Infantino à dire toutes les fédérations de la FIFA affiliées, vous allez donner le nom, peu importe où. J'aurais préféré que plutôt qu'ils prennent des... Parce que ça, j'ai trouvé ça aussi indécent de sa part, de prendre des selfies avec pendant la cérémonie en hommage avec les anciens joueurs. Il se pose un peu, il pose son téléphone et il réfléchit. Non, mais après, il y a une option qui est viable. Si, comme la FIFA est quand même une institution très riche, si elle finance des stades, si c'est elle qui paye les stades dans certains pays où il y a un manque d'infrastructures et qu'elle veut que le naming, ça soit Pelé,
Ça peut être, ça me choquerait mais pas. après, c'est quel type de stade? Bon, ok, il a la mensuration, mais c'est quoi? Un stade où évolue une grande équipe? Pour moi, c'est un grand stade. C'est un stade. C'est pas un stade de quartier ou un stade municipal. C'est un stade. Tu sais aujourd'hui que tous les grands stades qui sortent de terre sont nommés par des sponsors. On est dans le naming à fond. Comment on peut imaginer que dans l'Orange Vélodrome, 180 pays, on va construire des stades minimum de 15 000 places et on va l'appeler Pelé? De quoi je me mêle? Que chacun fait ce qu'il veut. l'Orange Vélodrome va pas s'appeler l'Orange Vélodrome Pelé. Donc, à cette question, c'est le challenge de notre bon président à nous, Gianni Infantino. Pelé a joué en France, au moins une fois, au stade Yves du Manoir, en 1963. Le stade Yves du Manoir, le stade de Colombes, là où jouait précédemment l'équipe de France, avant le Parc des Princes, avant le Stade de France. Pelé donc avait mis un triplé, c'était en 1963. Ah, donc, il a joué le stade 2 fois en France. Ah ben, moi, j'ai en tout cas là cette trace-là. Contre une entente Marseille-Paris, mais avec Santos cette fois, pas avec le Brésil. Le stade Yves avec du Brigitte Manoir. Bardot, tout ça, qui avait donné le coup d'envoi, c'était magnifique. Il y a un stade en Suède, en 1958, donc le Brésil remporte sa première Coupe du Monde. Alors voilà, c'était le stade de Solna, mais malheureusement, ce stade a été détruit. Voilà. Ce que vous voyez, c'est la reconstruction. Solna, c'est pas la finale. C'est la demi-finale, c'est contre l'équipe de France. Non, le stade, j'ai regardé, c'était à Solna, c'était la finale est à Solna. Dans la banlieue de Stockholm. Voilà, le stade a été détruit. Depuis, c'est ce stade-là qui a été érigé, donc c'est la Friends Arena, donc pour accueillir l'équipe nationale. Oui, c'est un sens. Oui, mais voilà. De donner le nom de ce stade en Suède appelé avec des exploits qu'il avait réalisés, c'est un sens. Mais de donner dans tous les pays, au Burkina Faso, au Vietnam, ou à Chalon-sur-Saône, alors puis encore une fois, c'est pas Infantino de savoir si les Suédois, la fédération suédoise ou les propriétaires. Non, mais c'est un gadget, les gars, c'est de la com. On est en train d'y passer un quart d'heure. En plus, le prétexte, c'est dire comme ça, les gens n'oublieront pas Pelé. Je crois qu'il n'a pas besoin d'avoir un stade. Il a qu'à renommer le football Pelé. J'ai le stade Aztec aussi qui a accueilli 2 finales de Coupe du Monde, dont une en 70. Le stade Aztec est toujours en fonction. Si tu veux appeler le stade là où chaque fois Pelé s'est illustré, alors. Mais pourquoi tu l'appelles pas le stade Aztec Maradona? Il y aura toujours des gens qui pourront poser cette question, qui est légitime aussi. Parce que tu parles de la finale de la Coupe du Monde 70, mais moi je parle aussi de la finale de la Coupe du Monde 86. Bien sûr. On devrait même renommer les clubs au nom de Pelé. Les gars, ça prend pas. Mais je trouve par exemple, tu as tenté des choses. Montpellier, ça serait Montpellier. Non, mais si la proposition d'Infantino semble un petit peu hors sol, démagogique, c'est Gianni Infantino. Mais l'idée quand même que Pelé laisse une trace à travers ça, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à créer? La trace, elle est dans les indélébiles. À la limite, il y avait quelqu'un sur Twitter qui me disait on pourrait appeler la Coupe du Monde Pelé, tu sais, parce qu'elle s'appelle Jules Rimet, quoi. Mais la merde, c'est que lui, il a gagné l'ancienne Coupe qu'ils ont gardé. Donc le nouveau, tu peux pas l'appeler. Vous savez, Andy Warhol a dit je me suis trompé avec Pelé, j'avais dit que chacun aurait un quart d'heure de succès sur Terre, lui ça sera 15 siècles. Exactement. Donc 15 siècles, on est un peu tranquille. Bon, la proposition de Gianni Infantino, donc, qui vient d'être au courant, car il regarde toujours l'équipe du soir, donc a été refusée. Désolé, Gianni. Salut, Gianni. Merci beaucoup. Pour nous, Gianni et le football, c'est Gianni. Bon retour au Qatar, Gianni. En Ligue 1.